Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'émotion vive et intense hier soir à la Beaujoire lors de Nantes-Saint-Etienne en match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Les supporters nantais ainsi que les joueurs des deux équipes ont rendu hommage à Emiliano Sala, disparu la semaine dernière au large des côtes françaises, comme le rapporte le journal local Presse Océan. Des tifos, des t-shirts à sa gloire ainsi que des chants ont été entonnés tout au long de la rencontre. Pour l'équipe, cette soirée était si émouvante. Pour l'anecdote, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Toujours en France, on connaît depuis hier l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera Guingamp-Strasbourg après la victoire des Alsaciens contre Bordeaux, 3-2. Le Racing tient sa finale, titre les dernières nouvelles d'Alsace ce matin. La coupe aussi en Italie où deux grosses surprises ont eu lieu hier soir. La première est venue de Bergame où l'Atalanta a surclassé la Juventus Turin 3-0 pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Le héros du soir est Duvan Zapata, auteur d'un doublé et qui a scié la Juve pour la Gazzetta dello Sport. Lui et son coéquipier défieront la Fiorentina dans le dernier carré. Pour Tuttosport, nous avons assisté à un désastre turinois qui constitue la première défaite de la saison pour la vieille dame sur la scène nationale. Peut-être inquiétant à quelques semaines du retour de la Ligue des Champions. Le Corriere dello Sport est lui rassuré, la Juve sait perdre, écrit le quotidien. Il revient aussi sur l'autre démonstration de la soirée, celle de la Fiorentina, qui a littéralement humilié l'AS Roma 7-1. Oui, 7-1, un score qui choque la péninsule italienne ce matin. En Espagne, les clubs avancent vers les demi-finales de la Coupe du Roi et hier soir, c'est le FC Barcelone qui s'est qualifié en effectuant une remontada contre le FC Séville. Battus 2-0 à l'aller, les Blaugrana ont renversé la situation en s'imposant 6-1. Messi, Rakitic, Suarez, Sergi Roberto et un doublé de Coutinho ont fait l'affaire. Olé, titre Mundo Deportivo ce matin qui se réjouit de cette qualification. Cependant, du côté andalou, l'élimination passe mal. Les Sévillans reprochent à l'arbitrage une erreur sur le pénalty accordé au Barça lors du premier but. Estadio Deportivo renomme le FC Barcelone le Varsa sur sa une. Marca va aussi dans le sens des Andalous et titre trébuchage et coup de vent, comme pour se moquer de la soi-disant faute amenant au pénalty. En Angleterre, la Premier League jouait son 24e épisode de la saison et alors que Liverpool pouvait prendre 7 points d'avance en tête du championnat sur Manchester City, les Reds ont été accrochés sur leur pelouse par Leicester 1 but partout. Une contre-performance qui résonne comme un coup de froid pour Jürgen Klopp, très frustré à la fin du match selon le Mirror. Liverpool possède tout de même 5 unités d'avance sur les Citizens, mais le break n'est pas fait. La faute à Harry Maguire qui a fait déraper Liverpool comme le titre le Times de ce matin. Le défenseur central anglais a égalisé après l'ouverture du score de Mané et donc apporté un point aux Foxes. Dans les autres rencontres de la soirée, Chelsea a sombré sur la pelouse de Bournemouth. Les Blues ont été écrasés 4-0 avec notamment un doublé de Joshua King, comme l'écrit le Guardian. Tottenham de son côté a été sauvé par Fernando Llorente qui a inscrit le but de la victoire 2-1 contre Watford hier. Le Sun aussi revient sur la soirée de Premier League de mercredi, mais le tabloïd explique également en haut de sa une que le Real Madrid ne lâche toujours pas Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United. Selon le média, les merengues pourraient proposer pas moins de 114 millions d'euros aux Red Devils pour les convaincre de lâcher leur pépite l'été prochain. Cependant, la direction mancunienne n'a aucune intention de lâcher son joueur. Elle fait tout actuellement pour le faire prolonger, mais Rashford n'a pour le moment pas totalement fermé la porte à un départ, ce qui explique que les négociations traînent. Et on termine par l'autre grosse information de la journée d'hier, on connaît désormais la durée d'indisponibilité de Neymar après sa blessure en Coupe de France. Elle sera de 10 semaines, soit jusqu'à la moitié du mois d'avril. Pour le Parisien, c'est le temps qu'il faut pour que le Brésilien reparte du bon pied. Et pour que son retour soit excitant, il faudra que le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions que le prodige veut disputer. Il pourrait être remis à temps. Cependant, les dirigeants parisiens pensent tout de même à le remplacer pour pallier son absence à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Selon le Daily Mail, le PSG va tenter de faire venir le joueur brésilien de Chelsea, Willian, avant la fin de la journée. Une offre va être formulée prochainement selon le quotidien, à suivre de très près. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Restez bien connectés sur Foot Mercato aujourd'hui, c'est le jour le plus long sur notre site. On vous prépare plusieurs journaux du Mercato tout au long de la journée afin de ne rien rater de ce 31 janvier.